Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas, je ne me rends pas compte. C'est vite. C'est très rapide, hein, super. Oui. Il y a la musique. Il y a la musique. Ils sont à deux. Ils sont à deux, super. Mais on va commencer par se mettre à deux. Et chacun il va prendre un tapis, pas chacun, chaque binôme. Tu vas me proposer une statue petite. Super. Et j'ai pas fait tomber la vase. Très bien. Est-ce que c'est clair? Oui. Ouais. On y va. L'atelier d'aujourd'hui fait suite à l'expérience d'une journée au quai et nous étions aujourd'hui dans le deuxième atelier avec donc le danseur Lautaro. On a fait une introduction à lâcher le poids de son corps à deux, la chute aussi, travailler ses appuis, la réception au sol. Pour moi, c'est donner la possibilité à l'enfant de trouver plus d'options à leur regard qu'ils sont de soi, des autres, d'une activité artistique aussi. L'atelier a commencé avec quelques enfants qui avaient beaucoup de mal au niveau de leur attention, de leur concentration. Il y avait le choix de se dire soit on les sépare, ce qui est beaucoup plus simple en fait, soit de se dire y aurait-il la possibilité de leur demander s'ils sont en mesure de se concentrer un petit peu mieux. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que quand l'enfant dit oui, je crois que je vais pouvoir y arriver, et ben l'enfant il met en œuvre ce qu'il faut pour y parvenir. Le binôme a pu fonctionner, il y a eu une concentration qui était suffisante. Et effectivement, les enfants ils sont vraiment bien rentrés dans l'expérience. Ça m'émerveille cette chose-là. De ne pas décider pour eux et de les inviter vraiment à se poser la question au fond d'eux-mêmes. Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai envie de pouvoir? Je ne pense pas que ça donnerait la même chose, moi toute seule avec les enfants. Ils connaissent mieux les enfants que moi, ils les accompagnent quand ils ont besoin. Je ne peux pas trop me focaliser sur un enfant. Il faut que je continue à animer le reste du groupe. Non, c'est très important. Moi, j'ai trouvé cet atelier remarquable aujourd'hui. Je vois comment les enfants évoluent effectivement beaucoup dans leur attention. Il y avait beaucoup de délicatesse et de tendresse. Petit à petit, ils oublient le regard des autres. Je trouve qu'au fil de l'atelier, ils rentrent de plus en plus pour être vraiment plus ensuite dans l'expression de quelque chose d'artistique qui vient d'eux. Et lui il va me guider avec sa main partout et je le suis. Tu dois te déplacer. Je suis obligé à bouger mon dos, à plier mes genoux. Je trouve qu'il a une progression très bien pensée, qui fait que on rentre dans la danse l'air de rien, jusqu'à l'expérience individuelle.
groupe évolue dans l'année, donc on pense qu'il y a un lien effectivement avec aussi ce qui se passe. Ce qu'ils nous offrent, c'est quelque chose qui est rare. J'ai envie de leur dire merci pour le temps pendant lequel moi, du coup, je suis à l'égal de mes élèves et plus en position de maître d'école, et du coup ça me permet aussi à moi de construire d'autres choses avec eux. Il n'y a que du positif qui ressort de tout ça. Il faut y aller parce qu'on redécouvre nos élèves autrement, nos élèves nous découvrent aussi autrement, et puis eux se découvrent eux-mêmes. C'est une expérience qui est quand même assez extraordinaire de voir comment les enfants prennent confiance en eux, se respectent, osent, se sentent, parce qu'il y a des adultes qui sont là, dans l'expérience, sur le même plan qu'eux, expérimentent une humanité qui nous concerne tous et qui n'est pas si évidente, en fait. Cela touche tous les enfants, même des enfants qui ne sont pas identifiés comme des enfants ayant des difficultés à l'école. Et pourtant, il y a des enfants pour qui, sur le plan scolaire, ça va bien, mais qui, comment dire, dans les ateliers, apparaissent des difficultés. Mais je les souhaite qu'ils puissent continuer à faire du travail. Je trouve ça très très riche. Oui, c'est clair, ouais.